Une soirée à la campagne. Ses regards le lendemain, quand il revit madame de Rênal, étaient singuliers. Il l'observait comme un ennemi avec lequel il va falloir se battre. Ses regards, si différents de ceux de la veille, firent perdre la tête à madame de Rênal. Elle avait été bonne pour lui, et il paraissait fâché. La présence de madame Derville permettait à Julien de moins parler et de s'occuper davantage de ce qu'il avait dans la tête. Il abrégea beaucoup les leçons des enfants, et ensuite, quand la présence de madame de Rênal vint le rappeler tout à fait aux soins de sa gloire, il décida qu'il fallait absolument qu'elle permît ce soir-là que sa main restât dans la sienne. Le soleil, en baissant et rapprochant le moment décisif, fit battre le cœur de Julien d'une façon singulière. La nuit vint. On s'assit enfin, madame de Rênal à côté de Julien et madame Derville près de son amie. Préoccupé de ce qu'il avait tenté, Julien ne trouvait rien à dire. La conversation languissait. Serais-je aussi tremblant et malheureux au premier duel qui me viendra, se dit Julien. Dans sa mortelle angoisse, tous les dangers lui eussent semblé préférables. 9h15 venaient de sonner à l'horloge du château, sans qu'il eût encore rien osé. Julien, indigné de sa lâcheté, se dit « Au moment précis où 10h sonneront, j'exécuterai ce que, pendant toute la journée, je me suis promis de faire ce soir, où je monterai chez moi me brûler la cervelle. » 10h sonnèrent à l'horloge qui était au-dessus de sa tête. Chaque coup de cette cloche fatale retentissait dans sa poitrine, et il causait comme un mouvement physique. Enfin, comme le dernier coup de 10h retentissait encore, il étendit la main et prit celle de madame de Rênal, qui la retira aussitôt. Julien, sans trop savoir ce qu'il faisait, la saisit de nouveau. Quoique bien ému lui-même, il fut frappé de la froideur glaciale de la main qu'il prenait. Il la serrait avec une force convulsive. On fit un dernier effort pour la lui ôter, mais enfin, cette main lui resta. Son âme fut inondée de bonheur. Non qu'il aimât madame de Rênal, mais un affreux supplice venait de cesser. Julien sentit le danger. Si madame de Rênal rentre au salon, je vais retomber dans la position affreuse où j'ai passé la journée. J'ai tenu cette main trop peu de temps pour que cela compte comme un avantage qui m'est acquis. Au moment où madame Derville renouvelait la proposition de rentrer au salon, Julien serra fortement la main qu'on lui abandonnait.